Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous donner un peu de nouvelles et vous dire ce qu'on envisage de faire. Et déjà, je m'adresse à toutes les Françaises et à tous les Français qui s'inquiètent de leur devenir dans notre beau pays, la France. Et par ces mots, je voudrais aussi les rassurer et aussi les remercier, parce que je suis un peu surpris depuis une semaine qu'on communique sur TikTok des milliers de personnes qui nous mettent des j'aime. Il y a une vidéo qui a été vue plus de 26 000 fois, donc c'est bien, et je crois dans plus de 2500 j'aime sur cette vidéo. Donc je vous remercie de votre soutien, je vous remercie aussi de tous les commentaires qui sont faits, et on en tient compte. C'est important pour nous aussi par rapport à ce qu'on veut communiquer au travers de la situation actuelle, et je vois beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui se posent des questions. Donc en fait, nous, notre seul objectif, c'est de faire apparaître la vérité, tout simplement, de redonner la liberté aux Françaises et aux Français, et surtout que chacun puisse reprendre son indépendance, et surtout que la France puisse reprendre son indépendance. Donc encore une fois, je tiens à vous remercier, mais surtout si vous pouvez partager au maximum, parce que dans nos propos, on va commencer à déranger. Et notre seule façon aujourd'hui de communiquer, même si ça va commencer à s'accélérer à la fin de cette semaine, puisqu'on va avoir accès à être en contact avec des journalistes, c'est notre seul moyen de communiquer aujourd'hui, c'est par rapport à vos partages, par rapport à ce que vous dites, par rapport au mouvement qu'on est en train de mettre en place. Et c'est essentiel ce qui se passe, de communiquer au travers des personnes que vous rencontrez, d'en parler, de ne pas douter de ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est important de comprendre que il y a des personnes comme nous, comme vous, qu'on aura le bol de ce qui se passe en France. Et aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir la foi en un avenir meilleur, d'avoir confiance et surtout d'être déterminé. Donc au travers de ces mots-là, moi je me considère tout simplement comme un messager parmi tant d'autres, pour faire entendre la voix de personnes qui n'ont pas les capacités de s'exprimer et qui le font quand même malgré tout au travers des commentaires. Et je les remercie énormément du plus profond de mon cœur. Et pour ceux qui doutent de qui je suis, vous n'avez qu'à voir un peu ce qui se passe sur mon TikTok ou sur YouTube Papillon 111 ou sur Facebook. Vous saurez d'où je viens, qui je suis. Je suis petit-fils de résistant. Je suis fils de résistant, pardon. Et mon père était chef FFI. Et il s'est engagé le 12 septembre 1944 dans la première division française libre, aux côtés du général de Gaulle. Donc on est la mémoire de la France, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Je ne suis pas là pour porter des jugements. J'ai énormément de foi dans ce que je fais, énormément de détermination à faire apparaître la vérité, et que les personnes qui aujourd'hui sont à l'origine du mal-vivre de la population française, puisqu'ils sont en train de lui couper les vivres, ils sont en train d'augmenter les prix partout. Je suis en guerre contre personne, je vous le dis bien. Mais aujourd'hui, le fonctionnement de ces personnages-là, qui soient soit à la tête du gouvernement, soit à la tête, soit dans l'Assemblée nationale, soit au Sénat, ou soit à la Constitution, et qui n'ont rien fait, aujourd'hui, il faudra bien qu'ils prennent conscience que nous ne lâcherons rien jusqu'à temps qu'ils soient mis devant un tribunal et devant des juges. Et il y aura des juges aussi qui seront issus du peuple français. Donc mon seul objectif à travers ce que je suis en train de faire et au travers de ces vidéos-là, c'est tout simplement rendre le pouvoir au peuple. Alors pour ceux qui ne croient pas ce que je suis en train de dire, qui veulent se ficher de moi, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi je suis conscient de ce que je suis en train de faire, je vous l'ai dit, je me considère comme un messager, point barre. Et s'il y en a que ça dérange de ce que je suis en train de dire, et je sais que ça va en déranger de plus en plus, dites-vous bien qu'il y a de plus en plus de Français qui vont se joindre à des personnes comme moi pour tout simplement changer les choses. Donc je vois des gens qui sont à l'Assemblée nationale
qui en fait jouent les pitres. Il y a la vie de Françaises et de Françaises qui est en jeu là. Il y a des gens qui sont en train de mourir et vous êtes en train de faire le clown à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou dans le gouvernement. Et vous êtes en train de vous occuper de ce qui se passe dans d'autres pays, alors qu'en France, qui est-ce qui s'en occupe? Vous êtes les représentants de l'État français, du peuple français. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Donc je suis désolé, la seule solution qui va nous rester, c'est tout simplement vous destituer tous. Parce que vous êtes pour moi des rigolos, vous avez fait de l'abus de confiance, de l'abus de pouvoir, et il faudra bien prendre conscience qu'à un moment donné, il y a une justice qui sera juste et que vous aurez des comptes à rendre. À la population française, il faut bien le comprendre. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 63 ans, je vois des généraux aujourd'hui qui ne s'inquiètent pas de ce qui se passe. Ben moi, j'appelle l'armée française à réagir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et d'assumer leur choix. À 63 ans, moi, je me sens en pleine vie. J'ai envie de faire revivre mes enfants et mes petits-enfants dans une vraie France qui est bienveillante, qui parle de fraternité, qui parle d'amour, qui parle de paix, qui parle de s'amuser aussi, de profiter de la vie. Pas dans un pays où on est en train de jouer avec du 49.3, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Vous êtes en train de balader les Français dans tous les sens et vous ne vous préoccupez plus de ce qu'eux ressentent ou pas. Donc je me battrai, je ne lâcherai rien et qu'on soit d'accord avec ce que je fais par rapport à tous ces politiques-là, c'est votre problème, c'est plus le mien et en tout cas c'est pas le nôtre, nous les Français. Donc vous avez eu toutes les cartes en main pendant des dizaines d'années, maintenant c'est stop, on ne veut plus de vous, c'est tout simplement, à un moment donné, l'armée française, les généraux, et je ne crois pas qu'à 60 ans ou 63 ans, on soit vieux. En tout cas, moi, je ne me le considère pas du tout. Et j'appelle tous ces généraux-là qui... qu'est-ce que vous attendez? Ce que le général de Gaulle a fait, il a risqué sa vie aujourd'hui. Hein. Vous n'êtes pas en train de risquer votre vie, vous êtes tout simplement en train de risquer votre portefeuille. Donc, il serait peut-être temps, aujourd'hui, que vous preniez la décision de vous mettre du côté des Français, de gré ou de force. Parce qu'à un moment donné, il faudrait bien que vous assumiez vos fonctions. Donc vous êtes les serviteurs de la population française, du peuple de France. Donc des Françaises et des Françaises et des Français. Je m'adresse de la même manière à la police et à la gendarmerie. Je parlais encore de forces de l'ordre il y a quelque temps, mais je vous rappelle qu'avant d'être des forces de l'ordre, c'était des gardiens de la paix, donc des forces de la paix. Donc à un moment donné, vous aussi, vous serez par la force des choses obligé de changer de camp. Parce que si vous avez changé de camp, de défendre une élite qui a pris possession de l'État français au détriment de la population française, c'est grave. Donc moi, je vous réveille un peu tous là. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez des parents et des grands-parents, et vous êtes en train de vous mettre du côté d'une élite qui abuse de son pouvoir, qui a un fonctionnement autoritaire, et moi j'appellerais ça plutôt un fonctionnement totalitaire comme beaucoup d'entreprises en France, c'est-à-dire vous cherchez que des suiveurs et des gens qui vont se taire. Eh bien c'est fini maintenant, c'est fini, il y a de plus en plus de personnes comme moi qui vont oser prendre la parole. Je m'adresse aussi à la justice française, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il faudra bien vous attendre qu'à un moment donné il va se passer quelque chose et que vous serez amené à juger, parce que je pense qu'il y a encore des juges, des tribunaux qui sont justes, donc vous serez amené à des gens qui sont hors la loi à la tête de l'État français et dans les assemblées. Donc ça c'est important. Aujourd'hui, quelqu'un qui est député ou sénateur qui n'a pas pris position du côté de la population française, c'est qu'il voit seulement ses intérêts personnels et plus du tout les intérêts de la population française. Donc il y a des Françaises aujourd'hui qui en ont ras-le-bol de ce qui se passe parce qu'ils s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Et il y a des hommes aujourd'hui qui doivent monter sur le terrain et de venir rejoindre des personnes comme nous. Alors comment est-ce que ça va se passer? Tout simplement, observer ce qu'on est en train de faire et à un moment donné, il va se passer des choses. Je peux vous dire déjà dorénavant, et j'en ai déjà parlé, qu'il y a une marche qui débutera d'un point stratégique dans le département des Ardennes et qui ira vers Paris, en passant par Reims, dans des endroits stratégiques à Paris, mais certainement à l'Élysée.
Donc je ne vous donne pas plus d'éléments par rapport à ça, mais sachez que je démarrerai avec le drapeau de mon père qui a risqué sa vie plusieurs fois pour défendre l'État français, défendre la France. Et mes grands-parents étaient dans le même cas. Donc voilà, donc aujourd'hui je prends des risques, peut-être, mais de toute façon aujourd'hui je n'ai rien à perdre. J'ai eu beaucoup de choses très dures dans ma vie, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis arrivé là, et je ne suis pas rancunier, je ne déhaine envers personne, j'ai tout simplement envie d'être à l'origine de quelque chose qui permette de redonner le pouvoir à la population française, aux Français et aux Français. Donc cette marche-là débutera à un moment donné, quand ce sera le bon timing, et elle se dirigera sur Paris, et elle n'en bougera plus. Elle n'en bougera plus, parce que ce sera à mon avis à ce moment-là des milliers et des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes qui nous rejoindront, peut-être au départ, peut-être sur la route, peut-être sur Paris. Tenez-moi au courant de ce que vous pensez par rapport à cette vidéo-là. Communiquez vos souhaits, vos envies, ce que vous êtes prêt à faire, est-ce que vous êtes prêt à vous engager. Mais dites-vous bien, si je prends la décision de monter sur Paris, je ne bougerai plus de là-haut jusqu'à temps que l'armée française se mette de notre côté, jusqu'à temps que la police, la gendarmerie se mettent de notre côté, et jusqu'à temps que la justice prenne conscience qu'il y a des gens qui ont usurpé leurs droits et qui prennent la décision de les traduire en justice. J'entends aussi des politiques aujourd'hui, que ce soit à l'Assemblée nationale, qui sont soi-disant en train de se crêper le chignon et qui pensent aux nouvelles élections, qui pensent tout simplement à se positionner par rapport aux nouvelles élections. Dites-vous bien qu'il n'y aura plus de nouvelles élections. On n'est plus du tout d'accord pour qu'il y ait de nouvelles élections dans cette 5e République. C'est la fin de la 5e République. Il y aura autre chose qui sera les souhaits des Françaises et des Français. Les syndicats aujourd'hui qui sont à la tête de certains mouvements, comprenez bien qu'aujourd'hui vous n'êtes plus non plus à votre place. Ce n'est pas le choix de la majorité des gens qui sont même dans ces syndicats-là, mais en tout cas vous ne représentez plus les salariés de France. Dites-vous bien ça. Donc aujourd'hui, on est tous dans le même bain. Moi, j'ai jamais été salarié. J'ai toujours eu la chance d'être à mon compte. Je sais que ce n'est pas simple d'être salarié. Et je leur tire un grand coup de chapeau. Parce que s'il n'y avait pas des gens, des salariés, qui étaient en train de travailler à des heures pas possibles, métro, boulot, dodo, et à la fin, on s'arrange bien qu'ils dorment, l'économie ne pourrait pas tourner. Donc j'ai bien conscience de tout ça. Donc par ces quelques mots-là, je ne vais pas la faire plus longue. Je regarde, on est à 13 minutes, je vais en rester là. Je vous remercie de votre écoute. Dites-moi ce que vous pensez de ce qu'on pense faire, entre autres. Et je vous demande, si vous le souhaitez, de partager au maximum jusqu'à temps que les médias nous permettent de mieux nous connaître auprès de la population française. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous remercie de votre écoute et de partager au maximum.